Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue sur le podcast de la nana qui dit le plus de dans une phrase, qui est ultra indécise et qui joue sa vie au resto dès qu'elle doit choisir un plat. Carrément l'ennemi de tous les serveurs parce qu'elle pose 1 milliard de questions au restaurant. Qui est ultra franche et très peu diplomate. Du coup, elle compte ses amis sur le bout des doigts. Parce que, faut avoir les reins solides et que la plupart des gens sont plus à l'aise avec l'hypocrisie. Bienvenue aussi sur le podcast de la nana qui a zéro mémoire, qui a carrément des sueurs froides à l'idée de parler devant un groupe ou même de faire des lives. T'es aussi sur le podcast de la nana qui a pas le pardon facile, mais qui a beaucoup appris à le faire puisque avant elle était ultra intransigeante. Qui n'oublie jamais rien, qui dit qu'en fait quand on lui fait des crasses elle passe l'éponge, mais voilà, elle garde toujours ça dans le coin de sa tête, qui parle d'elle à la 3e personne comme tu peux le voir. Non, je rigole, ça d'habitude je le fais pas du tout. Qui se pince le nez lorsque elle fait un plongeon dans la piscine, puisque elle est incapable de plonger comme une sirène, même si elle en a toujours rêvé, en mode les 2 bras tendus, joli petit plouf, cul en arrière, non. Qui déteste porter les choses, au point que son mec souvent lui dit qu'elle est une princesse, parce que genre elle va au ski, elle aimerait vraiment que son mec lui porte ses skis, ses après-ski, etc. Qui est un petit peu bordélique quand même, puisqu'elle préfère passer sa vie à s'éclater, à aller dehors, à faire des sorties, plutôt qu'à devoir tout ranger à la maison et puis faire le ménage. Voilà, autant te dire qu'elle fait pas le ménage tous les jours. 1 fois par semaine, voilà, ça lui suffit. Bref, tu vois, j'ai plein de défauts et je m'en fiche. Parce qu'en fait, j'en fais une force, parce que tout simplement, je sais que ça fait partie de moi. Et je trouve que même nos défauts, on devrait les chérir. Pourquoi on ne devrait chérir que nos qualités ? Mes défauts me permettent de me différencier des autres. Parce que finalement, on a très souvent... Non, on n'a pas tous les mêmes qualités, mais on va dire que... qu'est-ce qui va, à qualité égale entre 2 personnes, qu'est-ce qui va te différencier ? Oui, bon, il y a le physique, mais on s'en fout, on choisit pas ses relations forcément en fonction du physique, à part au niveau des mecs. Entre un laidron et un beau gosse, bien sûr qu'on va choisir le beau gosse. Mais je parle par exemple amicalement. Voilà, ça va être les défauts en fait. Bon, je suis pas en train de dire que tes amis vont te choisir en fonction de tes défauts, mais je veux dire, c'est ça qui va te rendre spécial à leurs yeux. Moi, je trouve ça hyper intéressant les défauts parce que ça fait la richesse de la personne. Ça fait aussi que c'est ça qui rend un petit peu la relation vive, on va dire, puisque il peut y avoir aussi des problèmes d'incompréhension, des choses et je trouve que c'est pas forcément bien lorsque tout est toujours hyper lisse. C'est bien quand il y a des petits coups de vague, des choses comme ça. Enfin, quand je parle de coups de vague, je parle pas de conflits ou des trucs comme ça, mais ouais, moi je trouve ça drôle en fait, les défauts, et j'ai toujours tendance à rire des défauts de mes amis, à rire de mes défauts, à rire des défauts de mon chéri. Parce que en fait, j'ai tout simplement accepté que ça fait partie de nous, ça fait qui nous sommes. Et après, alors attention, parce que t'as les défauts qui te pourrissent la vie, et t'as les défauts que t'as du mal à accepter. Mais très généralement, en fait, si des défauts te pourrissent la vie, c'est soit parce que c'est des sacrés défauts et en fait il faut simplement travailler dessus pour changer ton comportement, hein. Parce que par exemple, c'est sûr qu'il y a des défauts qui sont pas géniaux.
Si t'es en mode drama queen, ça veut dire que tu extrapoles la moindre petite broutille. J'avoue que à vivre au quotidien, ça doit être compliqué pour toi. Mais ça se travaille, la gestion émotionnelle, apprendre à relativiser, à se concentrer sur le positif. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Donc, soit, voilà, c'est des défauts comme ça qu'il faut changer, soit, en fait, c'est toi qui déposes des sentiments négatifs sur tes défauts. C'est-à-dire que c'est toi qui en fais une honte, en fait. À partir du moment où tu complexes de quelque chose, t'en fais une honte, et d'un petit truc, en fait, t'en fais un gros truc. Tu extrapoles les choses. Il y a tes défauts, la plupart, je pense, qui pourraient très bien passer inaperçus. Sauf que toi, tu peux avoir tendance à les intensifier. Genre à toujours les mettre en avant. Tu vois, moi j'étais, donc avant d'être coach, j'étais chargée de recrutement. Et donc du coup, à chaque fois que je recrutais, moi j'adore, tu vois, les questions bien RH, tes qualités, tes défauts, tout ça, bon... mieux dit, hein, mais en gros, la personne, quand je demandais ses qualités, j'avais même pas parlé des défauts. Direct, elle disait bah moi je suis, et puis là elle enchaînait avec sa liste de défauts. Comment se mettre une balle dans le pied? Non, en fait, on montre toujours ses qualités. Il faut se valoriser dans la vie. Tes défauts, même tu peux les valoriser parce que dans chaque qualité, il y a des défauts. Dans chaque défaut, il y a des qualités. Il y a des avantages à avoir les défauts que tu peux avoir. Donc en fait, finalement, ça a quand même de la valeur. Tout dépend des circonstances. Par exemple, on va utiliser la radinerie, qui est un défaut qui m'oppresse. Mais regarde un petit peu. Donc, la personne, elle est ultra radine, elle ne dépense pas un copec. Elle garde tout pour elle. Ok, l'inconvénient, c'est que en fait, on se dit qu'elle pense qu'à elle, que c'est toujours toi qui payes, que plein de choses. Mais de l'autre côté, le jour où cette personne elle va se retrouver dans la merde, je sais pas, imaginons sa boîte la vire, je peux te dire que l'avantage d'être radin, là, c'est que cette personne-là, elle va pouvoir survivre et en avoir un paquet sur son compte et du coup continuer à vivre sans avoir à retourner chez ses parents ou à changer de standard de vie, tu vois. Donc en fait, il y a des avantages et des inconvénients. Le fait d'être généreux, par exemple, c'est un super avantage. Par contre, en termes de défauts, tu te fais souvent manger. Tu peux attirer les profiteurs. Donc tu vois, c'est pour ça qu'il faut autant chérir l'un que l'autre. Et moi je trouve que c'est tellement sexy une femme qui sait rire de ses défauts. Parce qu'elle devient intouchable. Elle devient indestructible. Cette femme-là, les hommes qui sont avec elle, ils la mettent sur un piédestal, tu vois. Parce qu'en fait, plus tu auras tendance à dire en couple alors, est-ce que tu me trouves belle? Ah, et là, tu trouves pas que j'ai pris du poids? Et là, ce bourrelet, il te choque? Et tu vois, à mettre... tu vois, ça se trouve, ton mec, ton ex, peu importe, il avait rien remarqué. Et en fait, toi, tu mets le doigt dessus, t'as envie d'être rassuré, sauf que les mecs, ils sont pas très doués pour ça. Ils vont dire oui, bref, tu vois. Et donc du coup, ça va encore plus t'embêter. Mais du coup, tu vas attirer l'œil sur tes défauts. Alors, je te dis pas que... tu peux jamais le faire. Mais en fait, tout est une question de dosage. Si toutes les semaines, il y a... tu vois pas que j'ai des cheveux gris, il y a ci, il y a là... non, en fait. Non. Déjà parce que toi, tu t'auto-dévalorises. Plus tu vas regarder uniquement tes défauts, plus ils vont prendre de l'ampleur. C'est comme quand tu as un problème dans la vie, plus tu parles de ton problème, plus tu y penses, plus il prend d'importance. C'est vrai que c'est pas toujours facile quand il y a quelque chose qui t'oppresse, mais c'est pour ça qu'il faut aller chercher, quand tu as un problème dans la vie, un autre angle de vue. Essayer de le voir d'une autre manière, de sortir de tes souliers. C'est ce qu'on fait typiquement en coaching quand il y a des situations problématiques, ça arrive quasiment tout le temps. Du coup, on va faire ça. On change d'angle de vue, on change de paire de lunettes. Et là, c'est le nouveau souffle et ça fait un bien fou.
Là, c'est pareil. Apprends à regarder tes défauts sous un autre jour. Et fais ce travail du shadow work, c'est-à-dire c'est le travail sur ton ombre. Ton ombre, ce sont tes défauts. Et en fait, tes défauts, il faut savoir que dans la vie, est fluctuante, c'est-à-dire le jour, la nuit, l'hiver, l'été, l'ombre, le jour, les qualités, les défauts. Enfin, tu vois, il y a toujours une sorte d'envers du décor. L'un n'existerait pas sans l'autre, tu vois. C'est comme quand tu tombes malade, t'es dégoûté. Et t'as juste un petit rhume. Mais t'es au bout de ta vie. Entre guillemets, pas autant que les hommes, comme se le disent, parce que alors eux, mon Dieu, mon Dieu. Mais tu te dis, mais oh là là, mais qu'est-ce que je suis bien quand tout va bien. Et c'est là que tu te rends compte que en fait, quand tout va bien, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. On a besoin de se sentir mal pour se rendre compte de la chance qu'on a. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Et c'est pareil dans tes défauts, c'est-à-dire que ce ne seraient pas des défauts si tu n'avais pas de qualité. Tes qualités n'existeraient pas si tu n'avais pas de défauts. Écoute ça un petit peu comme c'est puissant là, ce que je viens de te dire. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et ça fait de toi une femme unique. Et tu vois, un truc que je me suis dit il y a longtemps, il y a des années, très souvent dans la relation de couple, il y en a toujours un qui te reproche tes défauts, gna 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 gna, et ça le saoule et ça le saoule. Et moi je disais, t'inquiète pas, peut-être qu'un jour ça te manquera. Parce qu'aujourd'hui ça le saoule parce que on est ensemble, on est dans un quotidien. Mais sache que tes défauts, le jour où tu n'es plus avec cette personne, ça peut et ça va grandement lui manquer. Parce qu'en fait ça faisait juste qui tu étais. Donc c'est important de chérir tes qualités autant que tes défauts. Et de vraiment, le premier pas pour s'aimer, c'est de les accepter. Bon, déjà d'en prendre conscience, évidemment, de bien se connaître, parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose, quelqu'un, si on ne le connaît pas. C'est pareil pour soi-même. Sinon, c'est un petit peu du fake. Donc, apprends-toi à te connaître, découvre tes milliards de forces, tes qualités, et fais de tes défauts une force. En fait, la seule chose qui va vraiment changer, c'est ton regard. C'est le regard que tu portes sur tes défauts. Et ça, c'est vraiment puissant. À la fois par rapport à toi, parce que ça te permet d'avoir une meilleure image de toi-même, et à la fois, ça change tes relations. Parce que tu ne deviens plus susceptible. Tu ne te mets plus à te comparer. Tu ne te mets plus à envier les autres parce que, en fait, tu t'es accepté et tu t'aimes tel que tu es. Et toi, t'as peut-être pas les qualités de quelqu'un, mais cette personne-là, elle a peut-être pas une de tes qualités qui plaît tant à tes amis, à ta famille, à ton chéri, ton futur chéri. Tu vois ? Donc, apprenons à nous accepter tels que nous sommes, à transformer nos plaintes en objectifs. Je te répète ça. Apprends à transformer tes plaintes en objectifs. C'est-à-dire que te plaindre de tel ou tel défaut, je suis comme si j'en ai marre, ça sert à rien. Transforme-le en un objectif. Ok, je veux plus être un tel, je veux être comme ça. Ok, ça devient un objectif et là on met des actions en place. Si tu as envie de faire ce travail ensemble, il te suffit de me contacter et je t'aiderai du coup à retrouver de l'estime pour toi, c'est-à-dire à changer l'image que tu peux avoir et à te mettre une jolie paire de lunettes là, toute belle, toute mignonne, qui va te rendre hyper sexy à tes yeux et aux yeux de tous. Donc tu peux me contacter directement sur Instagram, Elixir de Confiance, ou alors par email hello@elixirdeconfiance.fr ou même sur mon site internet. Je te mets tout dans la description et on se fera un appel découverte pour échanger une trentaine de minutes sur ta situation. Tu m'expliqueras un petit peu où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu veux, etc. Je te dirai si je suis la bonne personne pour t'accompagner, comment je peux le faire, et puis on décidera ensemble si on continue l'aventure. Je t'embrasse très fort, prends soin de toi, et puis surtout, chéris grandement tes défauts.
parce qu'ils font de toi une personne unique, spéciale et inoubliable.